Salut et bienvenue sur cette petite vidéo. On va parler de NPM et de Yarn. Pourquoi la vidéo? C'est simple. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la rivalité et c'est pas quelque chose de nouveau. Souvent les développeurs en JavaScript particulièrement font face à ça et ils savent pas se décider. Vous verrez les gens, vous verrez un groupe vous dire voilà, moi je suis avec Yarn, je l'ai testé, je l'ai trouvé que c'est bon, depuis je bouge plus. Et vous verrez l'autre groupe vous dire voilà, moi c'est NPM. C'est sorti en premier et voilà, je ne l'écoute pas. Le but de cette vidéo c'est d'avoir une vue d'ensemble et comme ça à la fin on saura se décider soit NPM ou bien Yarn ou peut-être les deux. Commençons et pour arriver à ce point on aura quelques points à voir. Tout d'abord on commencera par l'introduction, on parlera brièvement de l'histoire derrière NPM et de Yarn et on parlera de leur popularité. On parlera rapidement de la manière dont ils gèrent leur dépendance, de leur performance, de sécurité, de l'installation et du command line qu'ils nous offrent. Du coup, sans entendre, faisons l'introduction de ces outils. Commençons par NPM. NPM initialement a été lancé en 2010. NPM est l'abréviation de Node Package Manager. C'est un gestionnaire de packages très populaire dans le monde de JavaScript et il est constitué de trois composants. Premièrement, il nous offre leur site internet pour nous permettre de gérer plusieurs aspects avec NPM. Après, il nous donne les command line interface, CLI, pour que nous soyons capables d'interagir avec NPM via les terminals. Troisièmement, il nous donne le registry pour accéder à la base de données de tous les packages JavaScript que eux ils ont. Ça, c'est NPM. Maintenant, voyons Yarn. Yarn, il a été lancé par Facebook en 2016. C'est aussi un gestionnaire de packages très populaire. Et Yarn, à la base, a été conçu pour combler quelques lacunes qu'avait NPM en termes de sécurité, en termes de rapidité. Mais ça, c'était à l'époque. Il faut savoir que NPM a subi quelques améliorations. Maintenant, lui aussi, il est assez bien et le combat entre eux est très intense. Juste un fait intéressant sur Yarn. Facebook avait récemment lancé Yarn 2 qui ajoutait beaucoup d'options, qui a été très amélioré, c'était très avancé, mais je sais pas pourquoi ça n'a pas été bien accueilli par la communauté. Les développeurs n'ont pas aimé, je sais pas pourquoi. Même Facebook lui-même il a dit voilà, ils n'utiliseront pas Yarn 2. Maintenant parlons un peu de popularité. La chose à savoir est que NPM s'installe automatiquement quand tu installes Node.js. Du coup, donc, le char ici que l'on voit ici, NPM est grave au-dessus de Yarn en termes d'installation parce que à chaque fois qu'on installe Node.js, on installe aussi NPM. Et Yarn, on doit l'installer séparément. Pas étonnant que NPM soit au-dessus de Yarn en termes de téléchargement. Mais quelque chose d'intéressant se passe quand on regarde leur activité sur GitHub. On voit clairement que les gens utilisent plus Yarn que NPM. Et comme vous pouvez le voir, Yarn a des cas d'utilisation et NPM en a que 897. Mais comme on a vu dans le chart ici au début, NPM reste quand même au-dessus en termes de popularité. Et comme on a parlé au début de vidéo, NPM a été lancé il y a longtemps en 2010, alors que Yarn, il n'y a pas si longtemps que ça ici, c'est en 2016. Et maintenant, si on voit, parlons maintenant de la manière dont ils gèrent leur dépendance. Yarn et NPM ont plus ou moins la même manière de gérer les dépendances. Je dis plus ou moins parce que Yarn s'est quasiment inspiré de NPM pour être ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que premièrement, eux deux, ils créent un fichier packet.json quand tu l'initialises. Et dans ce fichier, tu retrouves des données basiques de l'application et d'autres choses. Et eux deux, ils créent par défaut un fichier appelé Node Modules. Et dans ce fichier-là, ils enregistrent tout le code des dépendances que nous dépendons dans notre projet. Et troisièmement, Yarn crée un fichier appelé yarn.lock et NPM crée un fichier appelé package.lock.json. Mais basiquement, ils font la même chose. Ça veut dire que ce fichier-là permet de mémoriser les versions de package pour éviter des conflits. Et en parlant de conflits, même si les deux outils gèrent plus ou moins de la même manière les dépendances, c'est déconseillé de les utiliser en même temps pour éviter quelques conflits. Maintenant, là, parlons un peu de performance. Comme ça a été dit auparavant, Yarn a été
basiquement créé pour combler quelques lacunes qu'avait NPM. NPM n'était pas si rapide que ça. Ouais, comme je dis, NPM a subi des transformations. Maintenant là, il est bon. Mais Yann, comme on peut voir sur ce tableau ici, Yann, un travail où Yann prend 57 secondes pour le finir, NPM en prend 10 secondes de plus. Du coup, la performance, disons-le, soyons honnêtes, Yann est quasiment au-dessus. Maintenant, parlons de sécurité. Commençons par NPM. NPM utilise quelque chose qu'on appelle V6 pour sécuriser les fichiers. Parce que le package là que nous allons télécharger, nous ne savons pas si c'est fiable ou pas. Du coup, NPM a cette option là V6 qui permet de checker pour voir si le package que nous avons recommandé est utilisable ou pas. Et Yarn utilise quelque chose qu'on appelle Yarn Checksum qui basiquement fait la même chose que NPM V6. Du coup, pour la sécurité, on va dire ils ont fait match nul. Maintenant, parlons de l'installation et voyons comment interagir avec leur command line qui nous offre de ces deux outils. Ici, je suis sur la page de Node.js, que ce soit Yarn ou NPM, on a besoin de Node.js installé. Du coup, on va cliquer sur ce lien ici pour le télécharger. Maintenant qu'on a le fichier, pour avoir NPM, c'est facile, on aura qu'à installer Node.js. Mais pour Yarn, c'est plus compliqué que ça. Quand on vient sur la page de leur installation, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a plusieurs méthodes d'installation. Il nous dit, voilà, on peut utiliser NPM avec ce commande ici pour installer Yarn globalement. Mais ils disent aussi qu'il y a des alternatives. Et Yarn conseille d'utiliser ces alternatives-là au lieu de NPM. Clairement, il y a guerre. Et parmi ces alternatives, il y a on peut directement télécharger l'installeur. Et c'est ce que je vais faire. C'est une méthode recommandée par eux-mêmes. Je vais cliquer sur Download ici pour télécharger l'installeur. Ça prend un peu du temps. Voilà que ça vient. Comme je l'ai déjà, je vais l'annuler. Et maintenant, on va aller et puis les installer. Voilà, ici on a nos deux fichiers qui sont bien arrivés. Mais avant de les installer, je vais quand même exécuter mon commande prompt pour confirmer qu'on n'a pas à s'installer. Je vais venir et puis taper npm -version. On dit que voilà, npm is not recognized. Ça veut dire que le commande ici, npm n'est pas encore installé. Juste pour confirmer, Yarn non plus n'est pas installé. Du coup, on va quitter le terminal. Et maintenant, pour installer ce fichier, c'est simple. On a dit on a besoin de Node.js avant tout. On va installer Node.js. Suivant. On accepte les licences. Suivant. 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 Et suivant. Maintenant, on installe. Voilà, l'installation de Node est installée. On va cliquer sur Finish. On va venir, on va faire la même chose pour Yarn. Suivant. On accepte aussi. Suivant. 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 On accepte ici et on est bon. Maintenant, on a les deux fichiers installés pour confirmer. On va encore ouvrir commande prompt et on va taper npm -version pour voir la version de npm qu'on a installée. Maintenant, comme vous pouvez le voir, présentement là, moi sur ma machine, j'ai la version 6.14. Confirmé maintenant pour Yarn -version. Voici Yarn, il est très bien installé. Les deux sont là. Maintenant, on va voir comment interagir avec le CLI, les commandes là qui nous offrent. On va commencer par npm. Pour initialiser un projet avec npm, c'est facile. Le commande c'est npm init, comme ça. Mais avant de le faire, je vais quand même créer un dossier et je vais l'appeler npm. Et maintenant, je vais rentrer dans ce dossier là. Je vais entrer dans ce dossier là. cd npm. Maintenant je suis, et ici là maintenant je vais initialiser le projet. On a dit npm init. Ça va nous demander quelques séries de questions.
Je dis voilà quel package on veut utiliser. Dans ce cas, on veut utiliser npm. On clique sur Enter. Version, ça nous semble correct. Description, on n'en a pas. Entry point, on va laisser index.js. Test command, on n'en a pas. Git repository, on n'en a pas non plus. Keyword, non plus. Author, on va mettre IF. Licence, on va laisser par défaut. Il nous montre un peu la résumé de ça. On se dit voilà, c'est ça qu'il nous faut. On va faire yes. Maintenant là, je vais ouvrir ces dossiers ici avec Visual Studio Code pour voir ce qu'on a. Voilà Visual Studio Code qui s'est lancé, et comme vous pouvez le voir, présentement on a seulement que ce fichier ici, package.json, comme on a vu dans le slide. Il n'y a que ça d'abord. Comme on n'a rien installé, on voit que ça. Ici on a le nom de notre projet, on a la version, description, tout ce qu'on a accroché yes là-bas. Et continuons. Je vais essayer de prendre le terminal de VS ici pour continuer avec ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'installer un package avec npm pour voir comment ça marche. Et pour installer un package avec npm, le commande c'est npm install le nom du package. Dans notre cas, je vais installer un package appelé Axios. Ça va run. Maintenant là, ce qui se passe, npm envoie les informations ici au registry, et le registry, voici, il y a dans leur base de données, il y a Axios. S'il y en a, ça les télécharge pour nous et ça va l'installer dans notre dossier ici, et on a dossier notre module ici qui est apparu. Et maintenant dans ce notre module ici, on a le fichier dont nous dépendons. Dans notre exemple ici, des Axios. Rarement on ouvrira ce dossier ici et on modifiera les fichiers qui se trouvent ici. Presque jamais. On va toujours les utiliser comme on les télécharge. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que parmi nos dépendances, il y a maintenant quelque chose qui est là qui nous montre, voilà, dans notre projet ici, on dépend de ces packages ici. Et aussi on a un fichier appelé packagelog.json qui, comme j'avais dit, le but premier c'est seulement de mémoriser les versions pour éviter des conflits entre les versions qu'on a et les versions que Axios va publier plus tard. Maintenant, si on se dit voilà, on a installé le package là et alors qu'on ne devait pas, pour l'enlever c'est facile. Pour désinstaller le package si on n'en a plus besoin, le commande c'est npm uninstall. On install et on va désinstaller Axios. Quand on fait comme ça, le commande run et le fichier node est parti aussi parce qu'on ne dépend plus de rien. On attend que ça finisse ici. Et voilà, maintenant quand on check notre paquet de JSON, on n'a plus de dépendance. Ça c'est parti npm. Maintenant voyons voir ce qui se passe avec yarn. On va retourner sur command prompt. Voilà, nous sommes sur command prompt. Ce que je vais faire, je vais sortir du dossier npm qu'on a et je vais créer notre fichier ici que je vais appeler yarn. Et je vais aller dans yarn et ici on va initialiser le projet. Et pour faire ça, le commande c'est simple, c'est yarn init. Yarn init. Comme ça, ils vont nous demander encore des questions sur notre projet. Il dit voilà, le nom du projet c'est yarn. On va dire oui. Version, ça nous semble bon. Description, on n'en a pas. Entry point, on va laisser par défaut. Repository, on n'en a pas. Author, on va dire IF. On va laisser les licences par défaut. Question private, on va les laisser par défaut. Et tout est bon. On va aussi ouvrir ces fichiers ici avec VS pour voir ce qu'il y a dedans. Et pareillement, il y a que les fichiers package.json. La même chose avec npm. On va tirer le terminal ici et on va travailler ici. Maintenant, on va installer aussi Axios avec yarn. Comment on fait pour installer le package avec yarn? C'est facile. Tu n'as qu'à faire yarn add. À la place de install avec yarn, on utilise add. Add Axios. Quand on fait ça, yarn va run et ça va installer le package là et vous verrez le node /modules
juste ici. On va attendre que ça finisse. Voilà, maintenant que c'est fini, on a notre module ici et c'est la même chose qu'on avait, et on a yarn.lock qui fait la même chose que package lock.json chez npm. Et ce qu'on va faire, on va essayer maintenant de désinstaller en utilisant yarn aussi. Pour désinstaller avec yarn, c'est facile. On a qu'à run yarn remove. Et qu'est-ce qu'on veut remove? Axios. Et le package est parti. Les dépendances, on n'a rien. Et quand on regarde dans notre modules, le fichier ne doit plus exister normalement. Quand on refresh, il n'y a plus rien dedans. C'est un peu ça. Maintenant, retournons dans le slide. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On a brièvement parlé de npm et de yarn. On a essayé de comparer les deux sur beaucoup de plans. Maintenant, là, on a une vue d'ensemble. On sait pourquoi choisir yarn et pourquoi choisir npm. Merci beaucoup. On se dit à plus.